Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 7 avril 2014. Nous commençons cette analyse par la paire de devises euro-dollar, donc qui marque aujourd'hui un rebond technique suite à la phase de baisse donc a connu la paire de devises quasiment toute la semaine dernière. Donc pour mémoire, on se situait ici dans un trend, il y a eu cassure, on a testé ici la zone 50-61-8 et là eh bien l'euro-dollar marque un rebond technique qui était somme toute assez prévisible puisqu'on avait ici vu qu'il y avait une petite zone de survente avec un retournement du MACD. Donc au niveau du timing on est tout à fait bon et cela nous montre que dans ce mouvement de baisse, il n'y a pas de mouvement de panique, qu'il s'agit vraiment d'un mouvement technique. D'ailleurs, si l'on se rapproche, on se rend compte que finalement, les cours reviennent ici sur une zone attendue à 1,3744, puisque cette zone correspond à une zone de retour assez probable. Et d'ailleurs, sur les analyses techniques écrites de l'euro-dollar, il y avait une possibilité de trade en cours, puisque je vous donnais ici un rebond technique à venir en direction des 1,3735. Donc on est venu toucher ces 1,3735, avec comme niveau d'invalidation ici la zone des 1,3670. Et nous avons fait au plus bas 1,3672,8. Donc c'est vraiment ici au millimètre que j'espère que vous avez été nombreux à profiter de cette détection. Malgré tout, nous ne restons pour l'instant dans un rebond qui n'est que technique, puisque nous venons valider ici un contact sur une zone horizontale qui était déjà attendue, qui était précédemment, alors même si elle avait été enfoncée, plutôt support, mais là on a cassé donc cette zone. Puis pour l'instant, on revient la tester comme une zone de résistance. Donc malgré tout, les indicateurs ici sont en pleine dynamique. Le mouvement peut continuer. Mais avant de parler d'un renversement, il faudra déjà revenir ici sur la bolle supérieure. Et le renversement sera effectif sur une cassure de ce point haut qui se situe à 1,3820. Donc il faudrait vraiment valider ici un mouvement de hausse un peu plus dynamique et venir casser les 1,3820 pour repasser dans un flux haussier court terme. Pour l'instant, nous sommes toujours dans un flux baissier. Et donc, tant que nous restons ici dans cette zone entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la moyenne mobile 50, on est toujours potentiellement pas à l'abri d'un retour du mouvement baissier. À noter d'ailleurs que suite à la sortie des cours de l'euro-dollar de cette zone de trend, la phase de consolidation est relativement peu dynamique. Il se peut donc que les cours reviennent ici et repartent à la hausse, puisque par rapport à la phase de hausse, la phase de consolidation n'est pas très violente. Donc il s'agit vraiment pour l'instant d'un mouvement technique, et de toute façon, tant qu'on ne casse pas ici le retracement des 61,8, nous devons toujours considérer que nous sommes dans une tendance de fond qui reste haussière. Alors pourquoi pas, pour ceux qui ont vraiment une conviction haussière, eh bien ça serait cette zone 50-61,8 qui pourrait convenir comme une bonne zone d'entrée en tendance, donc pour suivre cette tendance haussière qui reste la tendance de fond. Donc niveau à invalider donc pour la tendance de fond 1,3664, le retracement des 61,8% de Fibonacci, et niveau à 1,3820 pour repasser dans un flux haussier d'un point de vue court terme là par contre. Sur le dollar yen, les cours sont en train de gagner un petit peu en volatilité depuis la cassure de cette zone de résistance. Alors on avait eu ici une belle phase de volatilité, mais là depuis la cassure, nous avons eu donc une belle phase de hausse qui est venue culminer quasiment jusqu'à 104 yens pour un dollar. Et puis je vous avais dit que sur cette phase ici on pouvait attendre un retour sur les 103,34. Alors le retour s'est bien fait, mais on a enfoncé vraiment cette zone, puisque si on se rapproche, eh bien on peut vraiment se rendre compte que pour l'instant les cours sont passés par en dessous, cette zone est redevenue comme résistance, et puis donc sur l'ouverture hebdomadaire on confirme le fait que les cours repassent sous cette zone. Donc il faudra attendre ici un test de cette zone des 102,60 pour voir si les cours sont vraiment dans une phase d'oscillation moyen terme. Alors quoi qu'il en soit, on a bien validé ici la sortie de ce mouvement baissier, puisque nous avions ici une résistance qui était significative par rapport à la tendance en cours. On est venu casser un point haut significatif, donc pour l'instant, tant qu'on ne revient pas sous la zone des 101,20 ici, on reste dans un mouvement haussier court moyen terme, qui à terme devrait nous emmener ici sur une zone de point haut aux alentours des 105,40. Mais pour l'instant, du point de vue court terme, on a quand même un signal qui, suite à une cassure, faiblit assez rapidement. On revient rapidement ici sur les 103 yens pour un dollar. Donc on est quand même sur un biais qui reste dans la dynamique qu'il y avait précédemment, puisqu'à chaque fois qu'il y a eu un gros mouvement de hausse, on a été
repris quasiment aussi sec. Donc là, on a eu un mouvement de hausse que l'on pensait plus pérenne du fait qu'il venait casser ici cette zone de résistance oblique baissière, mais force est de constater que sur un retournement, eh bien, on consolide assez grandement donc cette phase de hausse. Donc à confirmer, si on trace le retracement de Fibonacci donc sur cette tendance, alors Fibonacci que je n'avais pas préparé, voilà, eh bien sur la tendance directe, on se rend compte que nous sommes quelque part quasiment sur les 50%. Alors si on se rapproche un petit peu, voilà, on voit que les 50% n'ont pas encore été testés. Donc il semblerait que vraisemblablement on vienne ici tester cette zone. Et donc tout se jouera à l'intérieur ici entre les 102,93 et les 102,64. Si on rebondit à l'intérieur de cette zone, donc effectivement, on repartira sur un suivi de tendance orienté à la hausse qui sera totalement confirmé sur une cassure des 104,13. Et puis enfin sur l'or, eh bien nous avons effectivement ce rebond technique qui est vraiment venu, qui est vraiment intervenu. Il était assez, facilement prévisible, non, parce que ce n'est jamais facile, mais il y avait des signaux qui n'ont pas trompé. Je l'avais d'ailleurs posté sur le mur Facebook, du courtier Active Trade. Voilà, on a vu une divergence ici, un affaiblissement de la dynamique. Eh bien, on entame ici un rebond technique. Alors rebond technique qui s'est matérialisé d'une belle manière, puisqu'on vient ici avec des bougies qui sortent presque entièrement des bandes de Bollinger. Et puis on a consolidé ici, mais vous voyez que la consolidation par rapport à la dynamique qui a été impulsée ici est relativement mesurée. On est presque venu atteindre ici le niveau des 1308 $ l'once, qui est un niveau majeur sur le gold. Donc pour l'instant, on marque ici une phase d'accélération haussière. On revient consolider, mais sans reprendre toute la phase. Vous voyez qu'on reste bien au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc malgré des indicateurs qui nous indiquent ici une phase de consolidation, on reste sur une tendance de fond qui est haussière. De toute façon, il ne fallait pas s'attendre à ce que l'on repasse ici les 1308 sur la première impulsion. Ce que l'on fait là est quelque part assez logique. Donc on vient ici tester une zone, on casse des points hauts significatifs, on consolide légèrement, la consolidation nous permet de voir si une pression subsiste suite à cette première impulsion, ce qui n'était pas le cas par exemple sur le dollar yen. Là, on voit que la pression est bonne puisqu'on reste bien au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre ici un retour du mouvement haussier qui sera confirmé par la cassure des 1308 pour confirmer le retournement. Par contre, si la zone ici, la moyenne mobile 20 exponentielle, était cassée à la baisse, là nous aurions un vrai signal d'invalidation comme quoi cette accélération ne sera pas suivie d'effet et donc que l'on pourrait revenir par exemple sur cette zone des 1285 $ l'once. Donc bien surveiller ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, nous sommes ici en unité de temps 4 heures. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.